À l'âge de 6 ans, il vit sa première expérience surnaturelle de Dieu. Jésus lui révèle prophétiquement qu'il l'a choisi pour parcourir les nations et manifester sa gloire. Quelques années plus tard, tout s'accomplit. Un immense ministère se lève dans la vie de Jean-Luc, avec des guérisons et des miracles incroyables. Des cancers disparaissent, des organes manquants sont recréés ex nihilo, des membres du corps repoussent. Une plongée dans le surnaturel de Dieu, c'est le témoignage de Jean-Luc Traxel. Waouh, le témoignage qui suit, c'est une immersion totale dans le surnaturel de Dieu. Tout à fait, et on se retrouve juste après pour en parler ensemble. Oui, et aussi abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune des prochaines émissions, ça en vaut la peine. C'est parti pour le témoignage. Bonjour à chacun, je m'appelle Jean-Luc Traxel, j'habite la Suisse, je suis marié à Josiane, j'ai 4 enfants qui sont déjà adultes. Je suis pasteur évangélique et mon activité principale est celle de prier pour les malades, d'annoncer l'évangile. Je suis d'ailleurs le président de l'Association internationale des ministères de guérison qui travaille dans l'unité des croyants, mais également le fondateur et président de Europe Shall Be Saved qui souhaite et qui travaille pour amener l'évangile sur notre continent européen. Dès l'âge de 6 ans, vous entendez la voix de Dieu. Que vous dit-il ? Mes parents ont simplement prié pour que je puisse vivre la grâce de la Pentecôte. Et ils ont prié alors que j'étais dans mon pyjama, dans ma chambre à coucher. Ils m'ont imposé les mains et ils ont simplement dit « Père, dans le nom de Jésus, baptise notre Fils du Saint-Esprit. » Et c'est là que le ciel s'est ouvert sur ma vie, la puissance de Dieu est descendue, la gloire de Dieu a envahi ma vie avec un feu. Et dans ce feu, Dieu m'appelait à prêcher l'évangile dans les nations et en même temps, c'est dans ce feu que j'ai entendu audiblement la voix de Dieu déclarer que l'Europe sera sauvée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai une foi inébranlable et je crois que nous allons voir notre continent européen être touché à nouveau par la grâce de Dieu et où une multitude de multitudes vont se tourner vers Jésus-Christ. Vous vous lancez dans des études de banquier, mais la rencontre avec Reinhard Bonnke vient tout chambouler. Pourquoi ? Reinhard Bonnke, c'est un évangéliste qui a amené plus de 90 millions de personnes au Seigneur, notamment dans des conférences ou des événements de masse en Afrique, dont j'ai eu l'occasion de pouvoir participer à certaines, dont une qui était sa plus grande, c'était plus de 1,6 million de personnes dans une seule rencontre. Et c'est à l'âge de 16 ans que je suis rentré vraiment en contact avec lui et où j'ai été inspiré par ce ministère de feu et où j'ai pris la décision de dire « Seigneur, je ne veux pas juste suivre mes parents ou suivre les uns ou les autres, mais je vais rentrer dans ma destinée, dans la mission que tu me confies et c'est pour ceci je te fais confiance, j'y vais. » Je voulais louer directement un stade. Et puis le Seigneur m'a dit non, c'est pas comme ceci que tu vas débuter. D'abord, tu vas commencer à te mettre à genoux et de prier et intercéder. Et c'est dans ces moments-là que je vais te parler. Et c'était très précis. Le Seigneur m'a dit commence à prier tous les samedis matins de 4h à 8h. Vous allez faire un voyage de noces des plus missionnaires. Racontez-nous. Notre désir, eh bien, c'était pas de partir aux Caraïbes ou peu importe où on peut le faire, et je n'ai rien contre ceci. Peut-être aujourd'hui je devrais le faire, peut-être j'irai dans un bel endroit. Mais là, à ce moment-là, Dieu nous a demandé de tout vendre, de tout donner ce qu'on avait pour la mission. On s'est mariés, 2 jours plus tard, on partait en Ukraine. C'était juste la période où le mur de Berlin était tombé. L'Ukraine, c'était un des pays les plus pauvres. On est parti là-bas pour donner notre voiture et c'était vraiment notre voyage de noces qui était un voyage missionnaire. Mais on a vu tant de miracles, entre autres l'essence se multiplier puisqu'il n'y avait pas possibilité, tout était fermé à cette période-là. Et on a vu vraiment la gloire de Dieu, nombreuses personnes être guéries. Et ça, c'était le début de notre mariage. Vous commencez un ministère international et êtes témoin de nombreux miracles et guérisons. Dites-nous en plus. Effectivement, j'ai eu la grâce de Dieu de voyager dans plus de 90 nations, 90 pour les Suisses. J'ai pas fait la mise à jour, je pense que j'arrive vers les 100 là actuellement. Je peux témoigner aujourd'hui, quel que soit l'endroit de par le monde, j'ai vu Dieu agir avec puissance. Que ça soit dans des parlements, auprès de rois ou de présidents de pays, ou que ça soit dans des endroits très pauvres, dans des bidonvilles, ou que ça soit en face d'une multitude de plusieurs centaines de milliers de personnes, j'ai vu la gloire de Dieu se manifester.
Jean-Luc, racontez-nous les plus beaux miracles que vous avez vus de vos yeux. J'étais effectivement au Pakistan, on m'a invité de nombreuses fois et chaque fois je disais non, j'ai pas envie de venir au Pakistan, il y a assez à faire ici en Europe. Et un jour le Seigneur m'a dit, il faut que tu ailles là-bas. Et ils avaient réservé directement le stade olympique de 80 000 places. Et le Seigneur m'a dit non, tu n'iras pas au stade olympique, je veux que tu commences petit. Et j'ai appelé ces personnes, j'aurais dit, je ne viendrai pas au stade, on va commencer petit, hors de la ville comme Dieu le demande. Et puis ils étaient fâchés parce qu'ils avaient déjà fait un prépaiement de ce stade. J'ai dit c'est la condition sine qua non si vous voulez que je vienne. Et au fait, on est arrivé sur place en dehors, sans publicité, de la ville de Karachi. Et puis c'est là qu'on a commencé avec quelques centaines de personnes, plus de gardes, de militaires qui nous protégeaient, armés, de par le fait que c'est un pays musulman. Et la gloire de Dieu a commencé à se manifester avec des miracles créateurs, mais aussi beaucoup de sourds qui ont entendu, des aveugles voir. La gloire de Dieu a commencé à se manifester. Le deuxième soir, c'était plusieurs milliers de personnes. Troisième soir, la foule a augmenté. Et puis finalement, eh bien, c'est le ministre de la Justice ainsi que le maire de Karachi qui sont venus en me disant « Monsieur Traxel, vous pouvez pas rester à l'extérieur, il faut que vous amenez Jésus au milieu de la ville de Karachi. » Et pour faire la longue histoire courte, ils ont bloqué downtown, le centre-ville, les rues, ils ont posé une estrade. Et c'est là que j'ai commencé à prêcher l'évangile. Il y a des milliers, probablement des dizaines de milliers de personnes qui étaient là, avec les 4 rues qui étaient là. Et c'était durant cette soirée-là, quelques heures avant, j'étais déprimé, pas envie d'y aller. Je pleurais parce que des fois, on sent ces pressions diaboliques, ces pressions des ténèbres qui sont là. Et puis, j'étais accompagné de mon pasteur qui m'a dit « Vas-y Jean-Luc, le Seigneur est avec toi, la gloire de Dieu va se manifester. » Et c'est vraiment par obéissance que j'ai été. Et quand j'ai vu cette foule, j'ai commencé à prier pour les malades avec compassion. Et j'oublierai jamais, sur la scène, la première parole de connaissance que j'ai eue, c'était pour une personne qui était mourante d'une certaine hépatite. Et quand je l'ai pointé, la puissance de Dieu l'a touché, le jaune l'a quitté, il s'est relevé avec la force et directement, publiquement, il s'est repenti parce que c'était le chef de la police musulmane islamique qui était là en tant qu'espion, mais le Seigneur l'avait touché et il criait miséricorde à Jésus. Et ensuite, il y a eu d'autres miracles qui se passaient. Je voyais derrière moi le Seigneur guérir quelqu'un qui avait un cancer du sein. Et c'était le cas, entre autres, il y avait une dame qui était là, l'épouse d'un ministre qui était rentrée de l'hôpital mourant d'un cancer et le sein, elle était en train de pourrir. Et il lui restait plus que quelques jours à vivre et quand j'ai pointé, la puissance de Dieu l'a touché et quelques jours plus tard, elle est venue témoigner que son sein avait été entièrement recréé. Et c'est dans cette rencontre-là également qu'à un moment donné, on m'a posé sur l'estrade, alors qu'il y a des dizaines de milliers de personnes, une personne qui était enveloppée dans une couverture. Il était né les 2 hanches tournées à l'envers. Ses 2 pieds pendaient sur les épaules. Il avait les 2 bras secs. Il était sourd et muet. Et quand on m'a posé cette personne sur l'estrade, alors que j'exerçais le ministère, j'étais ému de compassion. Et j'ai fait tout ce que je savais faire, toutes les techniques ou tout ce que l'on connaît dans la parole de Dieu, tel que de chasser des démons, mais il n'y a rien qui se passait, de libérer la présence de Dieu, d'imposer les mains, de louer Dieu, mais il n'y a rien qui s'est passé. Et c'est là, avec humilité, devant toute cette foule, j'ai dit, moi j'ai fait de mon mieux, je permets à Dieu de continuer la chose. Moi je suis limité, c'est pas moi qui guéris, c'est lui qui doit faire ceci. Et puis je l'ai laissé entre les mains de Dieu et j'ai continué de m'adresser de nouveau à la foule. Et c'est là que, alors que j'étais en train de prêcher, tout d'un coup j'ai senti comme des dizaines de milliers de volts me passer à travers le corps. Et au même moment, je sentais quelqu'un qui me touchait le bout du pantalon. Et c'est à ce moment-là que cet homme qui était devant moi a été éjecté en l'air à environ 2 mètres de haut. Et en l'air, en face de tout le monde, ses hanches se sont redressées, il est tombé sur ses pieds, les 2 mains sont redevenues normales, il a retrouvé la vie dans ses bras qui étaient secs et il a commencé à louer Dieu et à entendre pour la première fois de sa vie. Le miracle était juste glorieux. La réalité, c'est que c'était la fin de la réunion pour moi, puisque ces milliers de personnes ont commencé à venir sauter sur l'estrade pour pouvoir me toucher. Et c'est l'armée qui ont dû me secourir pour m'évacuer afin d'éviter d'être piétiné par la foule. Mais de nombreux miracles se sont passés.
Pas seulement dans les rassemblements, dans votre quotidien aussi, vous êtes témoin de la gloire de Dieu. J'arrive à l'aéroport de Genève, c'est, je dirais, presque ma deuxième maison de par le fait des voyages que je fais. Et j'arrive là et au guichet, je vois une personne. Et puis là, c'est comme si je commence à voir le défi qui est là au niveau de ses yeux. Et le Seigneur me dit, je veux la guérir. Et cette personne, simplement dans la simplicité, j'ai dit, écoutez, voilà, je pars en voyage, mais je vois aussi ce que Dieu veut faire ou la situation que vous avez. Et je parle de cette maladie dégénérescence des yeux et que le Seigneur veut la guérir. Et cette personne, elle commence à pleurer. Elle dit, je suis sans espoir, les médecins ne peuvent rien faire pour moi et je risque de perdre la vue. Et c'est là que dans la simplicité, j'ai dit, ben là, à l'aéroport, Dieu peut vous guérir. Et puis j'y prends la main et je prie pour elle. Et la puissance de Dieu vient et elle est entièrement guérie. Elle est revenue quelques fois plus tard avec d'autres personnes malades à nos rencontres parce que Dieu l'avait touchée. Avez-vous déjà vu un miracle de résurrection des morts? Alors j'aimerais en voir plus souvent, mais j'ai eu l'occasion d'en voir à 2 voire 3 reprises. La première, c'était en Afrique, où j'ai eu l'occasion de pouvoir prêcher l'évangile au Centrafrique, République centrafricaine. Et puis, je me souviens toujours de dire, mais voilà, vous êtes là dans la foule, si vous avez des gens qui sont gravement malades à la maison, voire même qui sont morts, allez les chercher et on va prier pour eux. Et je me souviens toujours de voir tout d'un coup des gens partir, courir, et je sais pas, 20, 30 minutes plus tard, ces 4 jeunes qui arrivaient portant un autre jeune qui était décédé. Et là, eh bien, dans la simplicité, on a fait ce que Jésus nous a montré quand il a ressuscité Lazare. J'ai commandé aux morts de revenir à la vie et j'ai invoqué la puissance de résurrection au nom de Jésus, de venir dans ce corps mort. Et en quelques minutes, eh bien, la vie a repris. Ce gars, il s'est relevé. C'était un jeune qui s'est relevé et qui avait été entièrement guéri et qui avait retrouvé la vie. Ça, c'est une des guérisons, mais celui qui m'a probablement le plus touché, c'est celui de ma propre fille. Il y a quelques années de ceci, lorsqu'elle était enfant, elle débutait, elle commençait à marcher. Et puis un jour, eh bien, je l'ai trouvée dans le coin du salon, sans vie. Son corps avait tourné déjà gris, vert, comme ceci. Il n'y avait plus de vie et je l'ai pris, j'ai crié. Et ma famille est arrivée, mon épouse qui est infirmière, a vérifié effectivement il n'y avait plus de rythme cardiaque, il n'y avait plus de souffle, plus de respiration. Et on pense qu'elle était, on ne sait pas depuis quand elle était morte, mais en tout cas depuis, les médecins disent, depuis plus de 30 minutes, voire 1 heure de temps. Et quand je l'ai pris, on était là avec mes 3 autres enfants, on criait « Oh Dieu, fais un miracle !» Et surtout on criait « Améline, reviens à la vie !» Et on pleurait de désespoir dans notre maison. Et là, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, j'ai commandé à son esprit de revenir dans son corps, à son âme de revenir et de reprendre vie. Et j'ai libéré cette puissance de vie et de résurrection. Et elle a recommencé à respirer, son cœur a commencé à battre. Et c'était vraiment un miracle. En même temps, la police est arrivée, les ambulances sont arrivées. Et quand ils ont vu que bien, tout fonctionnait, mais ils ont fait tous les tests, etc. Et il s'est avéré qu'effectivement, par la suite, il y avait un problème cardiaque important, majeur. Mais c'était un vrai miracle que Dieu nous a redonné notre fille. Jean-Luc, avez-vous commis dans votre vie des erreurs qui ont été source d'enseignement pour vous? Pendant plus de 10 ans, je travaillais 14 heures à 18 heures par jour, non-stop, 7 jours sur 7. Et j'oublierai jamais le jour où j'étais, la semaine qui précédait, j'étais à annoncer l'évangile dans un pays de l'Est avec plus de 30 000 personnes. Le dimanche, je participais, je prêchais dans le stade en Suisse avec aussi plus de 30 000 personnes. Mais le mardi matin, tout d'un coup, alors que je sortais de mon bureau, je me suis écroulé. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix du diable disant « Jean-Luc, je vais te tuer. Je vais détruire ton entreprise, je vais détruire ta famille, je vais détruire ton ministère et tu vas mourir. » Et c'est à ce moment-là que a débuté pour moi une longue histoire qui d'ailleurs j'en parle dans mon livre, dans les coulisses d'un miracle, où je parle avec honnêteté de ce défi où j'ai passé par la vallée de l'ombre et de la mort, qui était ce burn-out. Au bout de 3 mois, j'ai dû vraiment tout lâcher. Mon médecin, ma famille m'ont convoqué, m'ont dit « Jean-Luc, si tu ne te reposes pas, tu vas mourir. Il te reste plus que quelques mois. » Et c'est là que j'ai laissé, je dirais, accepter le fait
pour pouvoir me reposer, mais c'était une spirale qui m'a amené vers le bas, ce qui m'a amené à aller dans une clinique et où je n'avais pas d'espoir, j'avais sans issue, et le diable voulait vraiment me tuer. En même temps, j'avais commis des erreurs. J'avais pas respecté qui fait partie des 10 commandements, de respecter le jour du Seigneur, le Shabbat, ce jour de congé, de repos où on fait rien. C'était quelque chose d'essentiel, autant important que de ne pas tuer, de ne pas voler. Il fait partie de ces 10 lois que Dieu nous a données et je l'avais pas respecté. Et aujourd'hui, c'est une leçon. Aujourd'hui, je respecte ceci du mieux que je peux, d'avoir un jour par semaine où je fais rien, je me repose, je lis pas mes emails ou les choses. J'essaie vraiment de me reposer, de reposer mon corps, mon esprit, mon âme et de me remettre entre les mains de Dieu. Pour terminer l'histoire, eh bien, Dieu est bien plus fort que les puissances des ténèbres. Ça m'a pris du temps pour me relever, ça m'a pris plus de 2 ans. Et Dieu a gentiment recréé en moi la force émotionnelle, également spirituelle, mais aussi la force physique. Et aujourd'hui, je me porte plus que jamais très bien, en pleine forme. Comment faites-vous pour demeurer dans la présence de Dieu au quotidien ? Jésus, il a été baptisé du Saint-Esprit, mais il a été rempli du Saint-Esprit et ensuite il a été conduit par le Saint-Esprit. C'est ce que l'Évangile selon Saint Luc nous enseigne. Il a été conduit par le Saint-Esprit. Et c'est à l'âge de 16 ans, j'ai dit moi-même, je veux ceci. Je veux pas juste être baptisé du Saint-Esprit, pas juste être rempli du Saint-Esprit, mais je veux que le Saint-Esprit devienne mon leader. L'idée, conduit par lui. Et j'ai dit, Saint-Esprit, j'aimerais te demander que tu puisses devenir mon meilleur ami. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai commencé à développer cette relation avec le Saint-Esprit, à parler avec lui comme une personne, puisqu'il est une personne. Il a des émotions, il ressent les choses, il vit les choses, il a des envies, il a une volonté et il désire avoir une relation avec vous où lui-même il vous respecte. Il va jamais vous forcer, il va jamais... Si vous ne lui demandez pas de venir, il ne va jamais venir. Il est un gentleman. Mais si vous lui demandez, disant Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Quand vous ouvrez la Bible, vous dites Saint-Esprit, révèle-moi la parole, montre-moi qui est Jésus. Eh bien, quand vous lirez la parole, vous lirez cette Bible, la Bible va commencer à devenir vivante, elle va commencer à prendre de la forme et elle va devenir une révélation pour votre vie. Et c'est ça qui m'a permis, durant toutes ces années, et qui m'aide aujourd'hui à vivre cette présence de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène la présence de Dieu. L'unité des chrétiens est pour vous essentielle. Pourquoi ? Et aujourd'hui, je peux témoigner de ceci. Ces dernières années, c'est que lorsque nous allons, entre autres avec notre ministère, la condition sine qua non, c'est toujours de travailler dans l'unité des croyants. C'est un énorme prix, ça coûte. C'est pas quelque chose de facile. Je le reconnais, c'est pas facile parce que il y a certaines dénominations que je suis pas en accord théologique avec ce qu'elles ont aujourd'hui. Mais c'est pas une question d'être en accord théologique, c'est de pouvoir s'aimer les uns les autres et de grandir ensemble dans l'amour. Je suis pas toujours en accord avec ma propre épouse et pourtant je l'aime et on a eu des enfants et des petits-enfants. Je suis pas toujours d'accord avec ma propre église, ce qui ne m'empêche pas de servir mon église, de l'aimer et de servir les autres. Mais j'aimerais encourager chaque personne à demander au Saint-Esprit de toucher votre cœur et s'il y avait de la dureté, de l'arrogance face aux autres, c'est de se repentir aussi et de demander la grâce à Dieu. Et puis, de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Jean-Paul II disait ceci, n'ayez pas peur. Allez-y, prenez courage. Empruntez ce chemin de l'unité et vous verrez qu'il y a de grandes bénédictions qui est là. Pouvez-vous prier pour les personnes malades qui vous regardent ? Dans la simplicité. Posez simplement votre main si vous avez mal à la tête, si vous avez un cancer, une grosseur, une tumeur, ou si vous avez besoin d'une guérison globale ou émotionnelle, peu importe. Posez simplement votre main sur la partie de votre corps malade. Et alors que vous faites ceci, je te demande, Dieu Tout-Puissant, de te manifester en cet instant par une démonstration de puissance. Ceci par les meurtrissures de Jésus qui est mort sur la croix il y a 2000 ans. Je me connecte à cette puissance de vie que je libère maintenant sur votre vie. Au nom de Jésus, soyez guéris maintenant. Je libère la puissance de Dieu, la puissance de résurrection qui est en train d'agir et de vous donner ce dont vous avez besoin. Recevez-le maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez guéris des problèmes intestinaux, des problèmes cardiaques, tout ce qui touche au niveau des yeux, au niveau des oreilles, tout ce qui est cérébral. Touche, Seigneur, le système nerveux maintenant.
Je te demande, Seigneur, d'envahir toutes ces personnes de ta gloire et de ta puissance et qu'ils puissent savoir que tu es celui qui guérit encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant? La bonne nouvelle, c'est que Jésus est bienvenu sur cette terre. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons, faisant du bien partout où il allait. Mais la raison principale pour laquelle il est venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Et nous sommes tous perdus parce que la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Et le péché, c'est la pire des maladies. C'est pire que le cancer, c'est pire que la lèpre. Ça vous ronge depuis le bout de l'extrémité. Au début, c'est très alléchant, c'est très sympa, très doux. Le péché est attractif, mais la réalité, c'est que derrière le péché, il y a une règle, un principe spirituel où il y a une loi qui vous attire vers le bas et la conséquence, le fruit, la finalité du péché, c'est la mort. Et c'est la raison pour laquelle la bonne nouvelle, c'est que nous avons besoin de nous repentir, de renoncer à notre vie de péché, de renoncer à vouloir faire par nous-mêmes et de mettre notre foi en Dieu, notre foi en Jésus-Christ, qui lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Qu'aujourd'hui, là où vous êtes, si vous faites cette simple prière en disant « Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te demande pardon pour mes péchés, je regrette sincèrement, je te demande de venir dans ma vie, deviens le seul Seigneur, le seul sauveur de ma vie, je veux te suivre parce que tu es ce seul chemin. » Et si vous avez fait cette prière, je libère la puissance de Dieu sur vous, l'Esprit de Dieu, pour que vous puissiez naître de nouveau et que votre esprit puisse naître de nouveau et que vous puissiez rentrer dans cette dimension extraordinaire qui est celle de devenir enfant de Dieu. Un mot de la fin? Mais je dirais ceci, c'est d'être, et j'encourage chacun, c'est d'être naturellement surnaturel et surnaturellement naturel. On n'est pas appelé à être des espèces de martiens qui sont déconnectés de la réalité de la vie. On est appelé à profiter de cette vie, à avoir des bons repas, à profiter avec les amis, même de faire la fête. Dieu n'est pas contre ceci, Jésus le faisait. Même il a multiplié une fois le vin alors qu'il manquait du vin. Donc Jésus est quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui aime la vie. Et en même temps, eh bien, il faut se rappeler que notre destinée, c'est pas ici sur cette terre. On est juste en mission, mais notre destinée finale, elle est dans le ciel avec lui pour l'éternité. Merci beaucoup Jean-Luc pour ce témoignage juste incroyable. On se rend compte à quel point le surnaturel de Dieu peut faire partie du quotidien d'une personne. Alors nous pouvons le souhaiter pour chacun d'entre nous. Oui, tout à fait. C'est vivre sous l'inspiration de l'Esprit Saint, se laisser conduire par lui. Et d'ailleurs, Jésus lui-même a dit, les signes que je ferai, vous les ferez aussi également. Et c'est ce qui s'est passé dans les premiers temps de l'Église. Mais comme dit l'Écriture, Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. Et sa parole ne change pas. Donc, laissons-nous habiter du Saint-Esprit. Jésus guérit encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous désirez en savoir plus sur la vie de Jean-Luc Traxel, n'hésitez pas à lire son livre « Dans les coulisses d'un miracle ». Nous vous avons mis le lien dans la description sous la vidéo. C'est un livre juste incroyable. Oui, tout à fait. Et on vous propose maintenant de prier à vos intentions pour la guérison de vos malades, parce que nous sommes tous réunis au nom du Seigneur Jésus et nous savons que son bras, comme dit l'Écriture, n'est pas trop court pour vous rejoindre là où vous êtes, chez vous, en ce moment même. Le Seigneur est présent. Eh bien Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui en ce moment suivent cette émission et particulièrement les personnes malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont condamnés peut-être par la médecine, ceux qui n'ont plus d'espérance. Nous te demandons Seigneur Jésus-Christ de poser ta main sur chacun d'entre eux et que par ta grâce, ils puissent trouver la guérison, le réconfort, la consolation. Peut-être s'ils ne sont pas instantanément guéris, qu'ils aient la force du moins de porter avec toi cette maladie, car tu es le Dieu de l'impossible et ce soir, tu n'oublieras personne. Amen. Et Seigneur, nous te confions aussi tous ceux qui peut-être sont loin de la foi, n'arrivent pas à avoir cette foi qu'a Jean-Luc, cette foi ferme, surnaturelle. Alors, que le Seigneur puisse vous toucher là où vous êtes, afin que vos yeux s'ouvrent, que les yeux de votre âme s'ouvrent à la dimension spirituelle et qu'ainsi le Seigneur Jésus puisse venir vous toucher. Et Seigneur Jésus, nous te remercions de poser ta main sur toutes les personnes malades qui suivent cette émission. Nous te demandons pour eux pas moins que la guérison, car tu es le Dieu de l'impossible. Oui, Seigneur,
Seigneur, tu es le maître de tout. Alors maintenant, nous nous attendons, Seigneur, à la manifestation de ton Esprit Saint. Merci pour tous ceux qui vont être guéris ce soir. Merci pour ceux qui vont être soulagés. Merci également peut-être pour ceux qui ne seront pas guéris, mais qui vont recevoir une force surnaturelle pour porter avec toi cette maladie. Oui, Seigneur Jésus, en cet instant, tu n'oublies personne. Amen. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous vous proposons comme démarche concrète d'écrire dans les commentaires sous cette vidéo la phrase suivante « Jésus, guéris-moi » pour ainsi présenter votre demande au Seigneur et il va la recevoir avec compassion. Eh bien, frères et sœurs, confions-nous maintenant à l'intercession de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, qui, comme on le voit à Lourdes et ailleurs, par sa prière obtient de nombreux miracles. Alors, demandons-lui sa prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, c'est déjà la fin de notre émission, mais on se retrouve le lundi 3 avril à 20h heure de Paris pour une prochaine émission. Ce sera en début de Semaine Sainte, donc préparez-vous un témoignage particulièrement touchant. Oui, et pour ne pas le rater, si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne. C'est tout simple, tu fais comme à l'écran, tu cliques sur s'abonner, la petite cloche avec pour toutes les notifications, et on se retrouvera pour passer cette Semaine Sainte ensemble. Et bien sûr également, n'oublie pas de liker la vidéo pour que YouTube puisse davantage la proposer aux personnes autour de toi. Et enfin, n'oublie pas également de partager cette vidéo pour que beaucoup soient touchés et découvrent que oui, Jésus est vivant et il fait encore des miracles et des prodiges de nos jours. Et bien voilà, on se retrouve lundi. D'ici là, n'oubliez pas, rien n'est impossible à Dieu. À bientôt. À bientôt.